Salut! Une vidéo aujourd'hui sur une technique particulière aux guitaristes, et notamment aux guitaristes plutôt de rock, le tapping. Alors, on va d'ores et déjà tordre le cou à un mythe sur le fait que le tapping, c'est forcément sur des guitares de Shredder, c'est forcément avec beaucoup de gains, c'est forcément avec de la compression, c'est forcément... Non, le tapping, c'est une technique de jeu. Soit vous la faites bien et ça sonne, soit vous la faites mal et ça sonne pas. Donc, comment faire pour que le tapping sonne? Le tapping, ça consiste à jouer avec la main droite, si vous êtes droitier, que vous jouez sur une guitare de droitier, sinon l'inverse. Donc avec la main droite, le but est de taper les notes sur le manche. Si vous tapez assez fort, ça sonne. Que vous tapiez, voilà. Souvent, on oublie de dire que le tapping, en réalité, il a deux mouvements. Il a le moment où on tape et le mouvement où on relâche la corde et où on la fait sonner avec un petit mouvement comme si c'était une corde d'arc. Donc ça, c'est un double mouvement dans le tapping. Pour s'entraîner au tapping, on va utiliser la gamme penta de La, parce qu'elle est bien placée. Donc je vous rappelle la forme de la penta de La, première forme sur la 5e case. Et voilà ce qu'on va faire. On va prendre la deuxième forme de la même gamme, donc un tout petit peu plus loin, qui consiste à jouer ça. C'est trois. D'accord, on est là. Hein. Je vais jouer la deuxième partie, hein, ces notes qui sont donc en bout ici de position. Je vais les jouer en tapping. Alors comment je vais faire? Je vais taper les notes et relâcher jusqu'à ma note qui est ici, frettée avec ma main gauche. Donc je tape et je relâche. Déjà, si je peux m'entraîner à faire ça sur les 6 cordes, ça peut être pas mal. Le but aussi consiste à bien bloquer les résonances des autres cordes, donc ça va être souvent avec la paume de la main droite. Vous voyez que mon son ne m'aide pas du tout au niveau du volume du tapping que je fais. Hein. Maintenant, je vais faire un hammer pour la deuxième note de la forme 1. Donc ça va faire ça. Donc ça, c'est la première fois où on va faire du tapping, où on va utiliser par exemple ce plan de Van Halen. Vous avez vu qu'à chaque fois je relâche la note pour faire vibrer la première qui est à mon index. Précision importante, là où je mets mon médiator. Donc j'ai mon médiator, je joue normalement. Si j'ai besoin de taper, je vais me débrouiller de le mettre à un endroit. Et moi, j'utilise le majeur. Alors, c'est mon goût personnel. Van Halen, par exemple, va le tenir entre le majeur et le pouce. Moi, j'utilise mon majeur pour taper, donc je le bloque dans mon index. On va aller un tout petit peu plus loin. On va rajouter une deuxième note tapée avec la main droite. Donc pour ça, je vais prendre la forme 3 de la gamme pentatonique. Ça c'est la forme 1, la forme 2 que je vais laisser tomber. Donc je vais aller jusqu'à la forme 3, ce que j'appelle la forme zigzag, vous pouvez le voir dans une de mes autres vidéos. Donc là, je vais taper la première note de la forme zigzag. C'est la même que je tapais tout à l'heure, hein, mais la première note de la forme zigzag avec mon premier doigt de la main droite, et ensuite je vais taper avec mon annulaire la deuxième note de ma deuxième forme, ma troisième forme, pardon. Hein. Si je fais ça sur
sur les 6 cordes. Petite erreur au milieu.